Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce live. Et oui, nous sommes en direct avec les bonnes nouvelles aujourd'hui, vivre de sa passion et c'est possible. On va donc rencontrer aujourd'hui tout simplement notre cher ami Arnaud Lecomte qui a priori vit de sa passion. On entend beaucoup de retours. En tout cas, je vais vraiment un grand plaisir de l'inviter sur ce plateau aujourd'hui parce que c'est quelque chose de vraiment génial. Euh, donc on se retrouve là dans juste quelques petits trucs techniques à régler et on va pouvoir commencer ce formidable moment ensemble. Donc, vivre de sa passion, les amis, ça me fait plaisir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui sont en direct. On va pouvoir passer un moment vraiment génial sur ce thème. Bienvenue. Et oui, alors, j'ai en même temps plein de petits trucs techniques qui se gèrent et comme je suis un homme, alors je prends le temps de gérer tout ça. Ceux qui me rejoignent et qui sont en direct, bienvenue. On est donc sur la page Facebook Fabrice développer ses facultés et comme vous le savez, mon objectif c'est donc effectivement de rencontrer des personnes qui vivent de leur passion, qui vivent de leur activité, qui en fait se lancent et qui osent malgré en fait les petits obstacles, malgré les peurs en fait, qui vont oser se lancer. Et donc je vous remercie d'être là et de pouvoir tout simplement partager ce moment avec moi. Dans quelques minutes, vous allez voir, Arnaud va arriver et en fait, on se rend compte qu'on a un potentiel extraordinaire. De plus en plus, la science nous prouve qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de ce potentiel. Mon objectif, en cherchant tout simplement ces personnes qui ont osé, c'est de voir comment est-ce qu'ils ont accédé à leur potentiel et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir en fait tout simplement vivre de leur passion, se lancer malgré toutes les peurs. Donc, bienvenue à tous ceux qui me rejoignent. Donc, alors pensez bien à liker, à partager, là, si vous pensez que c'est utile pour quelqu'un qui veut justement s'inspirer, puisque on dit bien, le cerveau a cette capacité tout simplement d'intégrer ce qu'il voit. Et quand on voit quelqu'un qui fait ce qu'on aimerait faire, et ben, ça inspire. Et mon but, c'est de partager ça avec vous pour peut-être justement créer le déclic pour certains. Certains sont déjà là pour donc se remotiver, retrouver l'engouement du début. Et pour d'autres, ce sera peut-être pour poser des questions directement avec Arnaud, qui a un amour. Hein, il va pouvoir répondre à vos questions avec une super gentillesse. Donc moi, je l'ai rencontré, c'était en 2016, et lors d'une conférence que j'avais donnée à Jardiner ses passions. Et à ce moment-là, effectivement, c'était super de pouvoir partager, échanger avec lui. Je voyais dans ses yeux le pétillement de quelqu'un de passionné et qui allait se lancer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour tout vous dire, j'échange régulièrement avec ma sœur qui est donc a eu affaire à lui et m'a dit voilà, c'est vraiment super ce qu'il fait. Et donc, je me suis dit punaise, il faudrait que je l'interviewe parce que c'est vrai qu'il m'avait dit il allait se lancer et ça y est, il se lance. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est super. Donc, j'ai envie de partager avec vous. Et puis, bien, depuis, j'ai eu des retours super, pas que ceux de ma sœur, mais vraiment de plusieurs personnes qui ont interagi. Et donc, du coup, des retours positifs. Donc, et j'ai hâte de le voir. Alors, salut Christine, salut, ça fait bien longtemps. Je te fais un coucou. Bienvenue. N'hésite pas à partager et à liker. Ça fait monter l'audimat et ça nous permet de diffuser cet objectif, donc de vivre de sa passion. Salut Jean-Louis de la Dordogne. Donc, c'était Christine de la Réunion, Jean-Louis de la Dordogne. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous entendez bien, si vous êtes OK, si le son est nickel, d'où vous venez. Comme ça va me permettre de voir, puisque Arnaud, il aime bien, il a des amis un peu partout dans le monde. Moi aussi, j'aime bien, en fait, ce partage super. Donc, salut Mila Oafo, alors excuse-moi si je prononce pas bien. Salut, bienvenue sur cette page, bienvenue. Et oui, dans quelques minutes, ça va commencer les amis. On va avoir Arnaud qui va arriver. Donc, salut Ghislaine, Gisou, j'espère que ça va bien. Eh ben, bienvenue les amis, super, je suis content. Dites-moi si le son est OK, si vous entendez bien, si c'est nickel au niveau visuel. On va vivre un moment super en fait avec Arnaud, puisque comme vous l'avez compris, mon objectif c'est de partager en fait les astuces, les trucs, en fait qu'est-ce qu'on vit quand on se lance, quand on se dit ben voilà en fait on est dans un métier qui nous plaît peut-être plus ou en fait, en tout cas, on a envie de faire quelque chose qui nous tient à cœur et qui a du sens pour nous. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui
en fait, se lancent. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver, en fait, à vivre de cette passion et surtout, d'aider les gens, de servir une communauté, de se sentir important dans ce monde, de participer. Voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble. Île de la Réunion, Shirley, excuse-moi si je prononce mal. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Donc, on me dit le son et l'image est nickel, donc on va pouvoir commencer. C'est génial. Je suis content d'être avec vous et de partager ce moment super. Donc, c'est génial. Je sens que ça va être chaud. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager, à échanger avec ceux qui sont autour de vous pour pouvoir justement bénéficier de ces super conseils qu'on va voir avec Arnaud. Vous allez voir, quelqu'un d'humble, de super simple, plein de qualités que je peux lui donner et puis on va le voir ensemble, tout simplement. Vous pourrez juger par vous-même. Alors Christine, salut, coucou, je suis très heureux de te voir aussi avec nous. Ça fait longtemps depuis Manapani et c'est super, je suis content aussi. Nathalie, bonjour, bonsoir, c'est la Réunion aussi qui est là. Isa aussi des Avirons, bonsoir, bonsoir. On a un peu tout le monde hein, pour l'instant. Donc, je vais bientôt, oui, accueillir Arnaud Lecomte. Je sais, ça fait un moment que je vous le dis, et ça vient, ouais. Ça vient, toute chose arrive à point. Bienvenue, on va passer un moment vraiment génial. Vraiment génial, ça va être super top. Pensez à liker les amis, à partager cette live en fait qui est en train de se produire parce que c'est vrai, ça permet d'inspirer. Il y a des déclics qui se font comme ça et c'est vrai que j'accompagne énormément de personnes, surtout depuis le mois de mai où justement en fait on sait qu'il y a tout un environnement qui ne favorise pas le lancement de son entreprise. Et pourtant, on va voir qu'avec un mental spécifique, on arrive à franchir les barrières que l'on se pose et les barrières qui s'imposent autour de nous. Donc, super Emmanuel, bienvenue Emmanuel, je suis content de t'accueillir ici. Valérie aussi, bienvenue. Et alors, tu vois, Arnaud, il a des fans. On est nombreux, donc c'est super, c'est super. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça y est, je vais vous annoncer la venue d'Arnaud. Arnaud qui va pouvoir me rejoindre directement sur ce plateau. Et donc, ça va pouvoir commencer, les amis. Bienvenue, Arnaud. Est-ce que tu nous entends? Eh oui, je vous entends, je t'entends très bien, Fabrice. Super. Bonsoir, ravi d'être là. Et ouais, Arnaud, bienvenue. Je suis très heureux aussi de t'accueillir. Comme tu peux le constater, je suis vraiment enthousiaste de réaliser cet échange après quelques années où je t'ai rencontré, croisé. Donc, Oui, bienvenue à ma communauté, bienvenue au nom de toute la communauté. Il y a tout le monde qui te dit coucou, salut. Tu as des fans aussi qui t'ont suivi. Et puis, moi, j'ai des habitués, des amis, des formateurs, des clients, des stagiaires, enfin, il y a un peu tout le monde qui est là et qui t'accueille aujourd'hui. Donc, bienvenue Arnaud. super, merci, ravi de partager, hein, ravi de partager et puis essayer d'inspirer le plus de personnes possible en fait, hein, pour pouvoir vivre justement ce qu'on a dans le cœur en fait, hein, c'est ça hein, qu'on va pouvoir voir ce soir, quoi. T'as Christine là qui te dit salut Arnaud, coucou Arnaud. Oui, T'as Christine, bonsoir Christine. Nathalie aussi qui te dit salut Arnaud. Tu as Nathalie, bien sûr, oui. Nathalie, tu Bonsoir as Nathalie, ça me fait Shirley plaisir qui de te vous voir dit. ici. Bonsoir. Et là, donc alors je suis désolé si je prononce pas bien certains prénoms. Vraiment, c'est pas mon objectif, mais voilà. Donc on a un peu tout le monde. Emmanuel, Valérie, Christine, Génial, Christine et bonsoir Christine. Emmanuel. Donc voilà, on a en fait là, je vois qu'on a des personnes en commun hein, quand même. Hein. Oui, et oui, tu connais Et ouais, aussi, bien sûr. et ouais, c'est super, vraiment, C'est on une est grande content. famille. Et ouais, hein, c'est cool. C'est cool. Et effectivement, on va avoir un super moment. Donc, pour ceux qui nous rejoignent en direct là, et effectivement, donc je suis avec Arnaud et j'ai souhaité tout simplement l'interviewer, lui poser des questions pour qu'il nous partage tout simplement qu'est-ce qui, en fait, fait qu'aujourd'hui, Arnaud, tu t'es lancé et tu vis de cette passion qui est en fait, je vais te laisser te présenter, te donner des détails un peu plus
Mais donc, tu es arométhérapeute, tu es olfactothérapeute et tu as plusieurs cordes à ton arc pour tout simplement aider la personne à se sentir mieux, à mieux se connecter avec soi-même, à régler peut-être des obstacles, des choses qui empêchent d'avancer ou tout simplement se sentir mieux. Je sens que tu vas pouvoir m'expliquer ça davantage parce que moi, je suis vraiment curieux par tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Alors, dis-nous un peu déjà, en quelques mots, mais qui tu es. Alors, donc, je vais présenter mon arc alors et les différentes cordes. Donc, je suis pharmacien au départ et donc j'ai tout un parcours en fait que je vais peut-être détailler un petit peu après là au niveau de la pharmacie que j'ai eu parce qu'il est assez haut en couleur au niveau de la pharmacie. Et donc aujourd'hui, donc je suis aromathérapeute et je suis à 100% dans cette activité, à la fois dans la consultation et à la fois au niveau formation. Donc, D'accord. ça, c'est une activité que j'ai débutée à partir de 2015 déjà. J'avais commencé à faire les premières formations sur l'île de la Réunion en aromathérapie. Donc, à cette époque-là, j'avais, on va dire, trois casquettes parce que je travaillais encore à la pharmacie d'officine. Et D'accord. donc, je faisais des formations pour les personnes qui étaient dans le milieu médical, en pharmacie, les préparateurs. Et puis, progressivement, eh bien, c'est en 2017, j'ai commencé en fait à ouvrir progressivement en fait au grand public et à la fois des formations qui étaient d'aromathérapie scientifique et médicale et dans un autre côté aussi des formations en lien avec le développement personnel parce que ça me touchait beaucoup. J'ai développé dans l'aromathérapie l'olfactothérapie, qui est quelque chose d'un petit peu moins connu et c'est un travail avec les huiles essentielles au niveau de l'odorat et donc qui va, j'ai envie de dire, rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de nos émotions, et qui va nous aider en fait à comprendre réellement ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc tout un travail d'accompagnement émotionnel et donc dans l'idée de prendre en charge des thérapies à la fois au niveau physique et à la fois au niveau émotionnel, puisque de mon point de vue, c'est un lien qui est très, très intime. J'ai envie de dire que le corps est un système interconnecté et aujourd'hui, dans la médecine occidentale, on a tendance à séparer les deux, où on n'a pas trop forcément non plus les outils pour pouvoir aider à gérer les émotions. Donc généralement, on parlera plutôt de stress ou de choses comme ça, mais on n'aura pas d'outils plus précis en fait pour travailler sur ce type sur toutes les émotions. Et nous sommes des êtres d'émotions, donc ça fait vraiment partie de nous. Et donc, ces émotions, d'une certaine manière, ben, elles nous permettent de nous sentir vivants et on n'a pas été forcément préparé en fait à pouvoir les vivre. Donc, sans trop rentrer dans le détail, voilà, puisque tu m'as demandé de me présenter, je vais présenter un petit peu les différentes facettes. J'ai également, bah, tu m'avais inspiré d'ailleurs à l'époque quand on s'est rencontrés en 2016, quand tu nous avais fait une conférence sur l'hypnose et sur l'hypnose humaniste, donc ça m'avait Ouais. beaucoup plu. Et je trouvais là vraiment quelque chose de très intéressant sur l'hypnose humaniste parce que quand tu respires des huiles essentielles, tu vas rentrer vraiment dans l'intimité. Tu rentres dans l'inconscient. Et Ouais. l'hypnose, voilà, j'avais besoin en fait de l'hypnose pour essayer de comprendre réellement ce qui se passait dans l'inconscient. Et aujourd'hui, ben, avec plaisir, en fait, je couple l'hypnose et l'olfaction des huiles essentielles en même temps. Et donc, c'est très, très boostant au niveau des résultats, au niveau des patients. D'accord, d'accord. Euh, Super. Ensuite, en 2011, j'ai passé un DU de micronutrition. Donc là, à l'époque, c'était important pour moi d'avoir une autre vision du corps, en fait. Et c'est vrai que j'ai appris énormément de choses. Dans le cursus de pharmacie, on ne voit pas tout ça. Et dans sa manière fonctionnelle. Et en même temps, j'ai fait des ponts entre les émotions et notre façon de nous alimenter. On mange comme on ressent. Et en fonction de ce qu'on ressent, eh bien, notre corps s'exprime. Et donc, à travers l'expression de notre corps, derrière, il y a des messages. Et si on comprend bien ces messages, moi, j'ai choisi en tout cas d'y répondre avec les huiles essentielles. Et c'est vraiment quelque chose de passionnant parce que bah, c'est aussi passionnant que l'humain, j'ai envie de dire, puisque chaque personne est différente. Et les huiles essentielles, en même temps, aussi, c'est tout un chemin, toute une médecine pour moi. C'est quelque chose où j'apprends en fait en permanence à travers les gens, puisque je vais voir en fait les différentes facettes que peuvent proposer des huiles essentielles. Alors ça peut paraître un petit peu flou pour ceux qui ne connaissent pas encore l'olfactothérapie, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus après. Mais disons qu'une huile essentielle en fait va réagir de manière très très personnelle sur quelqu'un.
Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait découvrir parce que voilà, chaque personne, c'est nouveau, c'est des nouvelles infos, c'est une nouvelle façon de réagir, ça peut être des remises en question. Et puis, donc, c'est vraiment pour moi une thérapie, j'ai envie de dire, à la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu développer justement quand j'ai commencé la pharmacie donc, à Grandbois en 2012, puisque j'ai travaillé pendant 7 ans à la pharmacie de Grandbois. Mhm. Donc, en fait, c'est cette année-là, c'était pour moi une école extraordinaire parce que pardon, j'ai pu développer à la fois du conseil, j'ai envie de dire personnalisé, et j'ai pu proposer en fait des préparations faites sur mesure en fait pour les personnes, à la fois pour traiter leurs problématiques physiques et leurs problématiques émotionnelles. Et ça, j'ai pu le faire effectivement pendant des années et j'ai appris énormément aussi de cette manière-là. Donc voilà, en fait, alors au départ, je viens d'un horizon lointain parce que Ah oui, parce j'ai que tu n'étais pas commencé, du tout sur l'île au tout début, hein. C'est bien ça, eh hein. oui, j'ai commencé en fait en industrie pharmaceutique. Donc j'ai commencé en 2000, en 2004. Donc ça remonte un petit peu. Et donc j'ai fait une première année en industrie pharmaceutique. Donc ça c'est ma formation de base au niveau de mes études. Et déjà dès la première année, bon, j'ai fait un virage à 180 puisque déjà l'expérience m'a pas vraiment emballé. C'était plus en fait un univers dans lequel j'avais du mal en fait à me retrouver. Et très rapidement, au bout d'un an, en fait, j'ai souhaité en quelque sorte euh, travailler sur quelque chose de différent. Et donc, j'étais à cette époque-là au chômage et j'ai fait 7 mois de chômage avant de faire un choix. Et donc là, c'est l'humanitaire qui me parlait. J'avais envie de faire une expérience humanitaire. Et j'ai eu l'occasion, du coup, à cette époque, de faire une petite mission qui m'a assez surpris, en fait. Je ne m'y attendais pas au Maroc. Et je ne pensais pas, en fait, qu'au Maroc, j'allais voir ce que j'ai vu. Et d'une certaine façon, la mission, ça s'est bien passé. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et quand je suis rentré, j'avais envie de faire quelque chose, mais de plus grand. Enfin, une mission plus longue, j'ai envie de dire. Là, j'avais fait 2 semaines. C'était bon, c'était bien pour me rendre Petit compte de ce extrait, que quoi. c'était. Comment? C'était un petit extrait, quoi. Ça t'a donné goût, Voilà, ouais, ça? c'était. Bah, disons que j'arrivais dans une structure qui tournait bien, qui était déjà rodée depuis des années, et donc c'était vraiment très très intéressant, hein. J'ai appris beaucoup hein, sur ces 2 semaines-là, mais j'avais envie de faire un travail plus approfondi, éventuellement sur plusieurs mois. Et là, ça a été un petit peu les petits premiers clins d'œil de la vie, parce que en fait, j'avais fait 7 mois de chômage, j'étais à l'époque dans la région centre, donc j'habitais Tours. Et il faut savoir que la région centre, bah, c'est la première région pharmaceutique en implantation, en tout cas en métropole. Et j'avais déposé mes CV dans à peu près toutes les entreprises de l'Indre-et-Loire, et sans grand succès, sans retour en fait, hein. Et j'avais également postulé à cette époque avec Pharmaciens sans frontières pour partir donc en humanitaire. Et il se trouve que voilà, le premier clin d'œil de la vie, donc bah, c'est qu'on m'a donné la réponse le même jour. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'industrie qui m'a dit, OK, Monsieur Lecomte, vous avez un poste, là, on vous attend, ça correspond exactement à ce que vous voulez. Et le même jour, j'avais donc une ONG qui me disait, ben voilà, on vous attend aussi, il y a une mission pour vous. Et alors à l'époque, c'était le tsunami, hein, il y avait eu le tsunami en 2004, 2005. Et moi, j'avais vraiment à cœur de participer en fait pour aider en tout cas, parce que ça m'avait touché ce qui s'était passé, notamment le Sri Lanka, qui était un pays que j'avais eu l'occasion de visiter quand j'étais jeune. Donc j'avais envie de faire quelque chose pour ce pays-là. J'avais postulé pour ce pays-là et on me dit, ben non, en fait, vous avez une mission, un poste en fait en Indonésie, au nord de Sumatra, à Banda Aceh. Donc voilà, on vous prévient parce que bon, c'est un endroit, bon, c'est là où ça a été le plus touché. C'est une région qui est coupée du monde depuis 15 ans, il y a une guerre civile, il y a des risques de tsunami, on attend encore à nouveau. Donc en gros, tout est dévasté et on va vous donner une caméra, il faudra faire un film sur place. Donc il commence à me mettre un petit peu le topo. Et moi, je connaissais mais rien du tout de tout ça. Et je ne savais même pas où était l'Indonésie sur la carte. Et j'ai dû en fait là faire un choix. Et alors là, c'était tellement énorme, j'ai envie de dire, dans la divergence de choix, c'est-à-dire que j'avais le choix entre prendre
une place dans une industrie avec un poste en CDI pas très loin de chez moi. J'étais en couple à l'époque, donc ça faisait 8 ans que j'étais avec ma compagne. On s'était jamais vraiment séparés plus de 15 jours. Donc tout était tracé, si tu veux, c'était ouvert. Voilà, le poste Ouais, en tout fait à me fait. tendait les bras. Et puis j'avais aucune bonne raison, mais alors aucune, de partir vraiment en Indonésie. Absolument aucune, parce que il y avait que des risques, un univers que je connaissais pas, un pays en guerre civile, etc. Bon, et puis donc là, c'était flagrant. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment compris que je l'avais quand même dans les tripes, ce truc-là. Et j'ai dû partir sans aucune bonne raison. Et donc, le À ce mental, moment-là, je t'arrête un instant, mais c'est comme ouais, si en fait tu t'es mis à écouter ton intuition en fait. bah, complètement, Ouais, parce complètement, parce qu'il que n'y en a fait, rien de raisonnable. le Et mental, il a besoin de garantie, tu comprends? ouais, ouais. Il a besoin de savoir où on va, il a besoin de sécurité, il a besoin de. Donc là, il est en panique, le mental, à ce moment-là. Tu vois, il Ouais, ouais, comprend plus ce qui se passe, quoi. c'est clair, c'est clair. Et donc là, tu te laisses complètement, tu t'ouvres complètement en fait à l'inattendu. Et j'ai envie de dire que ouais, ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait au niveau de la vie. Ça peut faire extrêmement peur, mais en même temps, l'inattendu, c'est ce qui amène en fait un relief extraordinaire. Alors, je te cache pas que j'ai dû prendre 3 avions pour aller jusque là-bas. On m'a mis dans la poche 10 000 dollars en petite coupure en me disant, de toute façon, il n'y a plus de banque, il faut que tu aies de l'argent sur place, il faut que tu négocies ton visa à l'entrée. Tu arrives en ouverture de mission, vous êtes 3, il y en a 2 qui sont là et tu vas devoir recruter tous les Indonésiens qui vont faire partie de ton équipe. J'avais une équipe de 40 personnes à constituer. J'avais aucune expérience sur tout ça. Aucune, Ouais, absolument aucune. c'est Donc j'ai eu le fou. temps de réfléchir pendant les 3 avions que j'ai pris pour aller jusque là-bas. J'ai réfléchi quand même, hein. Là, ça Ouais, travaille c'est ça bien. que je dis, ouais. Et en fait, si tu veux, la récompense, elle arrive quand l'arrivée, en fait, hein, parce que je suis arrivé, j'avais la tête comme ça, j'ai voyagé pendant 2 jours. J'ai posé mon sac, je suis parti dans la rue et quand j'ai vu les gens, je me suis senti, c'est indescriptible, je me suis senti chez moi tout de suite. Ok. Et je détaille un petit peu cette histoire-là parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été crucial dans la suite parce que c'est ça qui m'a reconnecté, j'ai envie de dire, à l'univers des plantes. C'est ça qui m'a reconnecté Ouais, c'est à ça. une autre manière de prendre soin, de prendre les émotions justement aussi en rapport avec le corps physique, parce que j'ai rencontré des guérisseurs là-bas, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des méthodes que je connaissais pas du tout, et donc ça m'a énormément enrichi. En fait, ça a été une mission extraordinaire. Ok, ok. Et, Est-ce que c'est ça qui t'a donné ce déclic là? Parce que bon, quelque part, pour venir jusque-là, c'est qu'il fallait que ton cœur te dise, bon, tu as envie d'être dans l'aide, dans l'humanité, hein, dans le soutien. Mais quand tu vois tous ces trucs, comme tu dis, des chamans, etc., enfin, toute cette approche-là qui est un peu en contradiction parfois avec ce qu'on apprend dans le côté rationnel, médical, etc. Tu vois, il y a souvent des choses qui se contredisent. Toi, comment tu l'as vécu ce moment-là, en fait, du coup? Ça a été. et ben en fait, je l'ai vécu en direct parce que si tu veux, j'ai été malade à plusieurs reprises là-bas, et en fait, c'est eux qui m'ont guéri. Et ils m'ont guéri de façon spectaculaire. Mais quand je te dis spectaculaire, c'est que pour moi, ça dépassait vraiment la logique, l'entendement. Voilà, je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils ont fait en fait pour me guérir. Et ils sont capables de faire passer des douleurs en quelques secondes. Tu peux sentir des flux d'énergie qui te traversent. J'avais fait une grosse intoxication alimentaire pendant 3 semaines. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'avais perdu beaucoup de poids. Et en un soin, le lendemain, je suis un autre homme et tout est terminé. Enfin, donc, si tu veux, voilà, ça m'a ouvert vraiment à une autre dimension et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose d'important. Il soignait avec les plantes, il massait aussi beaucoup avec les huiles, avec les plantes. Et alors, les huiles et les plantes, surtout les plantes, hein, c'est quelque chose qui a toujours été en moi depuis que je suis tout Ouais. petit, en fait, hein. Moi, à l'époque, même quand j'étais déjà en primaire, les bouquins que j'avais chez moi, c'était que des bouquins de nature, c'était que des bouquins de plantes, et je dévorais ça. Et je connaissais par cœur les bouquins là-dessus. Ok. Donc, ça a toujours été très, très présent en moi, ça, en fait. Donc, Et ça a activé quelque chose à ce moment-là, en fait. d'accord, d'accord, d'accord. Je me permets de poser des questions parce que tu vois, ma communauté, en général, justement, tu vois, ça arrive que quand on me pose des questions, on me dit, voilà, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver sa passion? Donc, certaines personnes l'ont déjà depuis tout petit, ils ont quelque chose, ils savent, et puis ils ont envie de se lancer, mais c'est juste qu'ils n'osent pas. Et puis, Ouais. certaines personnes, tu vois, avec tout le système, l'éducation, la vitesse, les choses qui se passent, etc., on part ce choix. Enfin, on ne savent pas trop en fait ce qui les passionne. Tu vois un petit peu les Mm. deux Ouais. profils qu'il peut avoir.
Ouais. Toi, en fait, si je comprends bien, c'est quelque chose, donc déjà tout petit, ça commence à te mettre sur des pistes. Est-ce que tu peux donner un petit conseil ou dire, partager avec nous justement ce moment-là pour comprendre un peu comment est-ce que tu as découvert et tu te dis, allez, c'est sûr, je vais me lancer là-dedans, quoi. C'est les plans qui me parlent. Juste avant, je te relais, il y a, il y a quelqu'un qui te fait un bisou là. Je vois ils sont trois. Donc, Ouais. c'est Mila Oafo qui fait, voilà, on est Oui, avec Bernard et Nora qui bonsoir, s'appelle, voilà, Maïla. coucou. Euh, on a un petit coucou de Nancy aussi et de Neil. Nancy, bonsoir Nancy. Salut. Donc, Titi Volcan qui Super. est là, David, qui je te fais un coucou aussi. Donc voilà. Donc on est en direct, mesdames, messieurs, ceux qui nous rejoignent, on est en direct avec Arnaud. Et effectivement, vivre de sa passion, ben, c'est quelque chose de formidable. On veut partager avec vous. Donc là, pendant qu'il est en train de se présenter, on a compris qu'il a donc un parcours, qu'il y a des choses qui ont permis de se dire, attends, je me lance là-dedans. Il était dans la pharmacie. C'est quelque chose qu'il utilise quand même sur la compréhension, etc. Mais il s'est ouvert à d'autres aspects et aujourd'hui des résultats super. Ce qui m'amène en fait à aller le rencontrer en fait parce que j'ai des retours de personnes qui disent c'est génial, les résultats sont top et c'est une approche qui est quand même assez particulière. Donc si vous avez des questions, que ce soit donc sur le domaine lui-même, sur les huiles, etc. Vous êtes intéressé, un peu curieux comme moi. Il y a Isa aussi qui te fait un bisou. Tiens, là je vois le petit coucou. Isa que tu connais d'enfance Salut apparemment. Isabelle. On avait Ouais, parlé, bien tu vois. sûr. Et donc voilà, elle te fait un coucou. Et en fait, si tu veux, ce que je voulais dire, parce que là, je suis un peu parti, hop, voilà, c'est-à-dire, j'ai ma communauté qui a envie de savoir ben, comment est-ce qu'ils se lancent dans la passion, malgré, tu vois, le contexte actuel, etc. Ben, tu sais que moi, j'encourage les gens à justement aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, avec des techniques superbes. On arrive à faire en sorte que, ben, tous ensemble, on avance, quoi. Et malgré qu'il y a la crise, malgré les situations, trouver des nouvelles idées, s'adapter, arriver en fait à exploiter son potentiel pour pouvoir sortir d'une crise plus grande et entraider et s'entraider. Et en même temps, il y a certaines parties de ma communauté qui se disent c'est quoi le factothérapeute, c'est quoi donc l'aromathérapie, donc tu me dis c'est les plantes qui t'inspirent, donc je vais revenir sur ce que tu disais, tu vois. Mais tu vois tout ça qui s'englobe. Tu as aussi Jocelyne qui te fait un coucou de Sanary. Donc, Sanary est là. Donc, c'est le sud de la France aussi, tu dois connaître. Tu as Yann Buisson, Bonsoir de Jocelyne, Karine et bonsoir Yann aussi. Yann. Oui, Et Yann, ouais, Karine, bonsoir. donc voilà, tu as des gens qui te suivent. C'est super. Et donc, du coup, ben, si vous avez des questions, les amis, si vous êtes, voilà, vous êtes intéressés, que ce soit par les huiles ou que ce soit par comment se lancer dans sa passion, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas. On va les traiter au fur et à mesure. Là, je redonne la parole à Arnaud pour qu'il continue son parcours parce qu'il il disait quelque chose de super intéressant par rapport à son enfance. Déjà tout petit, il aimait les plantes, ça l'a tilté. Et en même temps, quand je lis les questions, alors, quand est-ce que la formation est financée par le FIFPL? Donc, effectivement, ce sera une question qu'on va aborder, il y a des questions comme ça aujourd'hui qui sont en cours, puisque tu es dans la formation aussi, Arnaud. Donc, Bien sûr. voilà, les amis, n'hésitez pas. Un coucou de Sophie, un coucou. Alors, coucou Arnaud, tu vois, tu as Laura Boutillon qui te fait un coucou aussi. Et tu as invité un magicien. Ah, mais Bonsoir tu Laura. t'es rencontré, Laura. Donc, tu es un magicien, hein, apparemment, c'est ce qu'on dit de toi. Je t'assure Ah que là là. tu n'es pas la première qui emploie ce terme. Alors, bien évidemment, étant cohérent, sans te mettre sur un pied, tu vois, comme certaines personnes qui vont dire voilà, c'est lui le meilleur du monde, c'est le gourou. Non, non, bien sûr, c'est vraiment dans l'accompagnement, mais j'ai vraiment des retours comme ça. Donc, alors, dis-nous, pendant que tout le monde nous dit des coucous, dis-nous, Arnaud, donc dès que tu étais petit, les plantes ont commencé à tilter, mais c'est quoi qui s'est passé? Tu es tombé sur un livre, tu as eu des plantes, quelqu'un t'a tilté, c'est quoi qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs choses en fait qui ont joué un rôle. La première déjà, c'est que j'étais fils unique. Et donc, j'ai appris d'une certaine manière à passer du temps seul. Et j'allais souvent me promener dans la nature seul. Et la nature, c'est vraiment un lieu d'éveil. C'est un lieu d'émerveillement. Et d'une certaine manière, ça m'a donné de la force, ça. Ça m'a donné de l'inspiration.
Donc ça, c'était, j'ai appris en fait à partir dans mon imagination. Et aujourd'hui, ça m'est extrêmement utile, ça, parce que je crois que l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui vraiment valorisé, à mon sens, enfin en tout cas pas suffisamment, en tout cas à mon sens. C'est une énergie de créativité. Et l'imagination, si on peut le garder tout le temps, c'est comme une porte ouverte encore d'une certaine manière sur la joie de l'enfance. Et c'est aussi dépasser des limites, l'imagination. C'est s'autoriser à les dépasser. C'est jouer le jeu sur le fait que ben voilà, un rêve, ça peut être possible. Donc c'est imaginer un rêve, s'autoriser en fait à rêver en quelque sorte. Alors très souvent, dans cette notion de rêve, on a du mal en fait à se dire oui, bon, bah, ça reste un rêve. Donc du coup voilà, restons les deux pieds sur terre. On a notre mental qui nous remet tout de suite en fait dans la réalité des choses. Mais disons que ce qui va guider, c'est ce qui fait vibrer. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Voilà, je pense que c'est la première question déjà à laquelle il faut pouvoir répondre. À quel moment, peu importe si on en fait un métier ou pas, mais même sur les petites choses de la vie, déjà, qu'est-ce qui fait qu'on va réagir et on vibre? Et on vibre pas tous, en fait, déjà sur les mêmes choses. Et ouais, c'est ça. Donc déjà, c'est déjà regarder ça. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Ensuite, je dirais que, alors, dans mon parcours, j'avais pas de personnes dans ma famille qui développaient beaucoup la spiritualité. J'étais dans une famille assez matérielle, j'ai envie de dire. Sauf, j'avais une grand-mère, et en fait, une grand-mère qui était médium. Voilà. Elle avait un don vraiment étonnant, c'est-à-dire qu'elle avait une clairaudience établie, et en fait, elle faisait des prédictions et elle se trompait jamais. Sérieux? Jamais. Voilà. Et donc ça, déjà, ça m'a énormément reconnecté parce que ça m'a ouvert une autre réalité. J'ai compris que c'est pas parce qu'on ne voyait pas les choses qu'elles n'existaient pas. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été Ouais, vraiment c'est très, très puissant, ça, ouais, important c'est pour clair. moi. Et oui, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe pas. Mhm. Voilà. Ouais, ouais. Et donc moi, quand elle avait des messages, il faut savoir que moi, je jouais, pour te donner une idée, j'ai participé au championnat de France d'échecs quand j'étais adolescent. Donc je me suis passionné pour les jeux d'échecs et donc très vite, en fait, j'ai fait de la compétition. Et, donc bah, parfois, ça m'arrivait quand j'étais en vacances chez mes grands-parents de prendre mon jeu d'échecs et de jouer contre moi-même, voilà, pour m'entraîner, quoi. Et ma grand-mère était capable de me dire, bah écoute, on peut peut-être faire une partie ensemble, tu vois. Et ben, je lui dis, bah écoute, je veux bien, mais enfin bon, il faut déjà que je t'apprenne à jouer. Elle me dit, mais t'inquiète pas, on va vraiment jouer ensemble. Et je peux te Mhm. dire qu'on faisait des parties, alors que elle, on lui disait juste ce qu'il fallait bouger. Alors ça peut sembler extraordinaire, mais bon, moi je l'ai Fou. vécu, ça. Bah ouais. Je l'ai C'est vrai vécu. que c'est complètement fou Donc, parce que c'est pas ouais, du tout, tu vois, quand on parle de ça, c'est des films, c'est eh des ouais, histoires qu'on a entendu dire, mais que bon, qui l'a dit, tu vois. Et c'est ça vrai tu le vis. que, et Tu le ouais, vis c'est en clair, réel, c'est tu un le vis en truc. direct. Donc, si tu veux, bon, bah, au bout d'un moment, tu te dis, bah oui, il y a forcément quelque chose. C'est pas possible que je fasse des parties comme ça avec elle alors qu'elle ne sait pas jouer. Tu vois, il y a un truc quand même qui va au-delà. Donc, il y avait déjà cette chose-là. Ça m'a ouvert, en fait, à l'invisible, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Ensuite, il y avait cette notion aussi de guérison, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille quand même un petit peu là-dessus, d'une certaine manière. Je me suis rendu compte que euh, j'avais en fait une capacité à voir certaines choses que je n'expliquais pas. Et quand les gens parfois avaient des douleurs en fait au niveau du corps ou des choses comme ça, eh bien je percevais, si tu veux, au niveau du corps, les zones en fait qui dysfonctionnaient, sans que je puisse me l'expliquer d'une certaine manière. Et donc il y avait quelque chose là que je ne savais pas trop quoi en faire en quelque sorte. Mais en même temps, ben, sur ma famille, quand c'était le cas, eh bien je m'occupais des miens, je m'occupais de mes proches. Quand il y avait des douleurs, ben, ou quand il y avait une brûlure, ben voilà, j'allais couper le feu, je faisais des choses comme ça assez spontanément. Et donc c'était quelque chose en fait qui faisait partie de moi, mais que je n'utilisais pas en quelque sorte dans mon quotidien ou dans mon métier, puisque à cette époque-là, j'étais en industrie pharmaceutique, donc j'étais pas du tout là-dedans en fait, hein. Bah ouais. Alors après, l'industrie pharmaceutique, je me suis très très vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait énormément. C'était le contact avec les patients.
C'était vraiment ça. Bon, c'est un autre univers, hein. J'ai appris plein de choses, j'ai compris plein de choses aussi, hein, sur notre monde actuel. Mais disons que j'avais besoin de ce contact en fait avec les gens. Et j'ai envie de dire que c'est comme vivre de sa passion, il y a plein de pièces en fait de puzzle qui sont comme ça sur le chemin. C'est ça. Et à un moment donné, en fait, tu les rapproches de plus en plus. Et une fois qu'elles se rapprochent, tac, il y en a deux qui vont commencer à s'emboîter. Puis après, il y en a deux autres. Puis après, tout se met en place et ça prend forme tout seul. Et ce qui est magique, c'est que quand ça prend forme tout seul, eh bien, les portes s'ouvrent. Et en même temps, tu es fixé tout de suite. Parce que si c'est pas ton truc, les portes se ferment. Ça, c'est clair aussi. Moi, j'ai vraiment pu le constater. Mais ce que j'ai trouvé très, très intéressant, ça, je veux juste partager cette histoire-là, parce que quand j'ai choisi de quitter l'industrie pharmaceutique, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu continues en fait dans une voie où tu as, un CDI. On nous disait à l'époque, ah oui, là là, CDI, même maintenant d'ailleurs toujours, hein, tu l'as, faut le garder, hein, faut surtout pas le perdre, hein, parce que Bah c'est ouais. hyper important. Tu as une sécurité de l'emploi, tu as un salaire, tout ça, donc c'est important. Sécurité, sécurité, sécurité. Et c'est vrai que c'est important la sécurité. Parce que c'est difficile de se développer sans avoir la sécurité. Et donc la sécurité, il faut d'une certaine manière se la donner à plein de niveaux, hein, c'est sûr. Mais en même temps, je me suis dit, s'il faut vivre de ma passion, je suis prêt en fait à laisser des choses. Je suis prêt en fait à gagner moins d'argent, je suis prêt à me mettre dans des situations plus risquées, etc., pour pouvoir vraiment faire ce qui me plaît. Donc, à un moment donné, il faut faire ce passage-là. Pour moi, c'est un passage obligé de dire, tiens, j'accepte de quitter un peu de ma sécurité, donc de sortir de ma zone de confort. Donc, je vais vivre un petit peu d'inconfort, mais en même temps, je sais pourquoi. Derrière, il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse, qui me stimule, et en fait, je veux y aller. Et alors, tu sais, quand j'ai quitté l'industrie où j'étais, c'était une grande entreprise, il y avait plus de 300 personnes, hein, et donc j'ai mis je voulais absolument, j'ai mis un point d'honneur en fait à rencontrer chacune des personnes de toute l'entreprise, de la femme de ménage jusqu'au chef d'entreprise, juste pour quelques minutes d'échange, de remerciements pour toutes ces années. Et voilà, un simple échange. D'accord. Et tu n'imagines pas sur ces 350 personnes le nombre de personnes qui m'ont dit, ah, mais tu sais, mais t'as raison, parce que tu sais, moi aussi j'ai envie de faire ci, moi aussi j'ai envie de faire ça, ah, moi aussi j'ai un projet là-dessus, j'ai un projet. Et le nombre de personnes qui avaient des C'est projets ça. en cours et qui étaient prêts en fait à y aller. Alors, du coup, je ne sais pas si derrière ils les ont réellement réalisés, ces projets. Mais j'ai constaté qu'ils étaient nombreux, ces gens-là. Nombreux, nombreux, nombreux. Et Donc, c'est clair, c'est ça m'a clair. interpellé, ça. Je me suis dit, il y a vraiment un écart important entre le métier de raison et le métier de cœur. Et je suis content d'avoir fait ce passage-là parce qu'aujourd'hui, finalement, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ce mode dans ce schéma, dans ce mode de fonctionnement-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un petit Ben, peu ouais, envolé. mais quelque part, en fait, justement, tu mets le doigt sur quelque chose qui est super important. Je pense que peut-être certaines personnes là le vivent, et en tout cas, effectivement, moi aussi, ben, c'est mon métier aujourd'hui d'accompagner les personnes. Donc, effectivement, je rencontre ces personnes qui ont des rêves et qui ont des projets, qui ont des envies, qui ont fait un peu comme tu disais, c'est-à-dire qui ont collecté au fur et à mesure des pièces d'un puzzle, et ils se disent, tiens, mais c'est ça. Et des fois, par peur de sortir de sa zone de confort, etc., vont avorter ce projet, vont avorter ce rêve, vont même pas oser se lancer. Et donc, du coup, quelque part, moi, si tu veux, ben, j'en ai fait mon métier. C'est vrai que j'ai plusieurs outils, comme tu en parles tu en parlais d'hypnose humaniste. J'utilise aussi la PNL, j'utilise plusieurs outils pour aider les personnes à se recentrer, à écouter leur cœur plus que le côté raison. Et c'est vrai que moi, souvent, enfin, dans mon parcours, si tu veux, j'ai souvent quitté toute la sécurité au point de se retrouver avec rien. Et du coup, ben, ça, c'est pas du tout rassurant pour les autres en se disant, waouh, super, il est parti, il a fait, oh là 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 là, ouh, tu vois, il y avait rien. Et du coup, ça te met en insécurité et on recherche cette sécurité-là. Mais pour autant, tu dis quelque chose, tu vois, et donc je vais te poser un peu plus de questions là-dessus. C'est d'où tu sors, parce que c'est, tu vois, le point commun des personnes qui, bien sûr, qui ont besoin de sécuriser, mais se disent, mais attends, la vie est tellement courte, il y a des fois des déclics, des choses qui se passent dans la vie de certaines personnes qui disent, bon, là, il faut que je me lance. Effectivement, je suis prêt à perdre un peu de sécurité, perdre un peu de ci, perdre un peu d'argent, mais
pourvu que ma qualité de vie soit extraordinaire. Aujourd'hui, moi, je les encourage à le faire parce que je pense et je suis persuadé que tous, quand il y a quelque chose, quand on a un rêve dans notre cœur, quand on a quelque chose qui nous tient vraiment au cœur, qu'on a les ressources pour pouvoir mettre en œuvre. Et parfois, il ne faut pas attendre que le plan soit parfait et trouver toutes les pièces du puzzle, mais suffisamment à écouter son intuition, apprendre à s'écouter, donc pour pouvoir se lancer et faire les pas qui nous permettent d'oser en fait sortir de cette insécurité. Comme on dit, le CDI, au final, quand on regarde bien, pas si sécurité que ça, mais dans notre tête, en tout cas, ça marche. Et en fait, on peut sécuriser une entreprise, on peut sécuriser une passion, on peut apporter un confort et des revenus dans une passion quand on se laisse la possibilité d'enlever les paradigmes face à l'argent, d'enlever les paradigmes face aux peurs, etc. Et donc, effectivement, j'ai rencontré aussi les personnes, comme tu disais, qui justement, en fait, sont nombreuses à être sous prétexte de sécurité, à passer à côté de leur vie. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi, Arnaud, pour leur donner le déclic, pour leur dire, tiens, allez-y, qu'est-ce qui... J'ai plein de choses. Juste avant, je profite. Il y a Isa qui dit effectivement, la nature est un lieu d'inspiration et de créativité. Donc, elle est d'accord avec toi. C'était en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure. Tu as aussi Nadia qui dit ravi de te voir. Tu as aussi Flavie qui dit coucou Arnaud. Donc, je suis fasciné par ton humilité. Merci. Donc, ça, c'est merci Fabrice, avec plaisir. Donc, Claire qui nous dit très inspirant. Donc, super, bienvenue Claire, super, ça fait plaisir. Tous ces retours, tout cet engouement. Et donc, en même temps, Arnaud, qu'est-ce que tu dis, toi, aux personnes qui se disent, ouais, je vais me lancer de ma passion, mais j'ai peur, quoi. J'ai besoin de cette sécurité. Toi, comment tu l'as fait? Parce que, vas-y, dis-nous un peu. Je vais proposer trois axes. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Isabelle, la nature, lieu d'inspiration, c'est vrai que quand on ne sait pas, aller passer du temps en nature, peu importe la façon ou la manière, on va avoir des réponses. Voilà. Comment ça? Bon, faut le vivre. Hein. Mais donc, j'invite déjà tout le monde à aller en nature et dans les moments où il y a des questions, simplement laisser venir, observer ce qui se passe autour de soi. Et il y a des choses qui nous dépassent et il y a des réponses qui arrivent. Voilà, ça, c'est déjà la première expérience. La deuxième, c'est l'attitude face à la peur. Parce que la peur est une clé, en fait. Parce que je pense que, d'une certaine manière, la peur, c'est un sentiment dans lequel, enfin une émotion même plutôt, hein, dans lequel nous mettons notre pouvoir. Donc, elle a un pouvoir sur nous, puisqu'on lui donne. Dès l'instant où on a peur de quelque chose, on y donne un pouvoir. Donc, dès qu'il y a une peur, on sait que cette peur est là, quelque part, dans le dos, caché, un cadeau qu'elle a, et que si tu fais face, et si tu souhaites récupérer ce pouvoir que tu lui as donné, eh bien, tu récupères le cadeau. Et le cadeau, c'est quoi? C'est de la confiance, c'est de la force. Parce que c'est cette force et cette confiance qui te permet de lui faire face. Alors en même temps, elle te montre que cette confiance, c'est pas quelque chose non plus qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur et dont tu vas prendre conscience quand tu vas y faire face. C'est-à-dire, bon sang, j'ai réussi le truc. Ah, donc si j'ai réussi, c'est bien qu'il y avait quelque chose en moi qui s'est ouvert, qui a jailli à un moment donné. Ouais. Tu vois moi, pour te dire, des petites anecdotes comme ça qui m'ont marqué dans ma vie, je me suis retrouvé une fois, comme ça, malgré moi, sans avoir pu contrôler la chose, je me suis retrouvé sur une scène, dans un concert, à devoir jouer en fait devant un public, alors que je n'avais pas du tout prévu de le faire, et je le raconte souvent dans mes formations. Tu es dans le public, tu vas voir un concert. Bon, tu es vachement à l'aise, hein, tu es dans ta zone de confort, tu es tranquille, tu regardes ton concert, tu profites et tout, c'est super. Mais quand tu te retrouves sur scène, c'est plus la zone de confort du tout. Hein, c'est la zone d'inconfort, là, pour le coup. C'est clair. Mais quand tu as fait ce que tu avais à faire, j'ai envie de dire, quand tu as pu vivre un moment extraordinaire, quand tu reviens après dans le public, si on te rappelle, tu retournes. Hein. C'est bon. Hein. Allez, tu as fait face.
Donc la force, elle est là, la confiance, elle est là. Tu as réussi en fait à la prendre. Et donc, quelque chose qu'il faudrait déjà toujours avoir en tête, c'est que notre vraie force, c'est de savoir qu'on l'a. Voilà, c'est ce que je pourrais déjà dire. Savoir qu'on l'a. Parce qu'on l'a, en fait. Mais on ne la voit pas forcément. Et pour la voir, eh ben, il faut qu'il y ait des peurs. Et quand il y a les peurs et qu'on fait face, on récupère cette énergie-là. On récupère le pouvoir qu'on a donné, en fait, à ce qui nous fait peur. Et enfin, ce que je pourrais dire aussi comme troisième chose, c'est un peu la magie de la vie, quoi. C'est-à-dire que si, admettons, j'aime bien raconter cet exemple-là aussi parfois, tu décides, tu as envie d'aller boire un coup avec un copain, une copine, d'accord? T'es un dimanche après-midi, bon, tu dis, tiens, j'ai 2 heures, là, je peux aller boire un coup avec un copain, une copine, j'en ai envie, quoi. Puis en même temps, tu as un truc super important à faire, un truc que tu n'as pas envie de faire du tout. Tu vois, genre ta déclaration d'impôt, ta comptabilité, tu sais qu'il faut que tu la fasses parce que le lendemain, si tu ne fais pas, tu as une pénalité, donc c'est une question. Et en même temps, tu es vachement fatigué. Tu vois, tu es crevé. Voilà. Donc, du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas commencer à réfléchir. Ton mental, il va commencer à te dire, bon, bah alors, du coup, je vais peut-être pas aller là-bas aujourd'hui parce que le copain, la copine, je vais peut-être la voir la semaine d'après. Hein, et puis du coup, alors la semaine d'après, des fois oui, et puis des fois non, parce que tu sais pas pourquoi. Bah, la semaine d'après, bah tiens mince, il y a un confinement, et puis pendant le confinement, on peut plus se voir. Et puis après, à la fin du confinement, la copine, elle a décidé, elle a réfléchi, puis elle se lance dans un autre truc, puis paf, elle quitte la réunion, elle est plus là. Tu la verras plus jamais. Voilà, bon, elle est partie. Donc c'était maintenant ou jamais. Voilà, il y a le train qui passe, ben, il faut le prendre quand il passe. Mais bon, soit. Tu décides de rester chez toi et tu vas faire tes impôts parce que bon, ben voilà, il faut que tu les fasses. Donc c'est le il faut, je dois. Voilà, donc ça c'est très très mental. On va faire ça pour se donner bonne conscience parce qu'on sait que quand on va le faire, on se sentira mieux. Enfin, en tout cas, notre mental va nous apaiser un petit peu en principe. Et éventuellement, si on prend soin de soi, on se couchera plus tôt. Et donc, au final, c'est pas aller boire un coup. Mais en admettant que tu sois allé boire un coup, tu vas boire un coup avec ce copain ou cette copine et tu vas peut-être avoir une discussion, peut-être pendant 1 heure. Et puis dans cet échange, en fait, il va y avoir un partage de ce que tu vis en ce moment, de ce que la personne elle vit de son côté. Et puis la personne, elle va peut-être te parler d'un bouquin qu'elle a lu il n'y a pas longtemps. Elle va peut-être te parler d'un thérapeute qu'elle a rencontré. Elle va peut-être te parler d'un événement qu'il y a la semaine d'après. Et du coup, quand tu vas faire l'effort d'y aller, quand tu vas revenir, ça t'aura nourri quelque part. Ça t'aura donné peut-être une énergie différente qui fait que ben, finalement, au lieu de faire tes impôts en 2 heures, tu vas le faire en 1h30. Et tu auras le droit de te coucher plus tôt aussi. Mais j'aime bien prendre cette image-là, c'est-à-dire que dans le premier cas où tu décides de ne pas aller boire un coup, si tu prends la symbolique, la métaphore de la voiture, c'est-à-dire en fait je conduis ma vie, je suis dans ma voiture, qui conduit en fait? Qui conduit? Celui qui conduit, c'est la tête, d'accord? Il dit il faut faire les impôts, c'est important. Et puis si tu t'es couché plus tôt, à la rigueur, dans la voiture à côté, il y a le corps. Mais qui c'est qui est dans le coffre? Eh bien c'est le cœur. Le cœur il est dans le parce que tu ne l'as pas écouté. Et que si tu fais ça 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, au bout d'un moment, quand le cœur est toujours dans le coffre, bah, tu vas avoir du mal à être bien en fait dans ta vie. C'est clair, c'est pas possible d'être bien si ton cœur est dans le coffre tout le temps. Et si tu décides de le mettre au volant et tu décides d'aller boire ce coup avec ce copain ou cette copine, derrière, tu as des infos. Tu as des infos, tu sais que tu peux acheter un bouquin qui t'a. Bah oui, a priori, ce bouquin a l'air plutôt sympa, ton copain t'en parle, donc tu dis, bon, bah, moi aussi, je vais l'acheter, je vais le lire, voilà. Mais quand tu vas le lire, il va peut-être se passer plein de trucs, ça va peut-être t'ouvrir plein de portes. Et puis, quand tu vas aller voir ce fameux thérapeute dont il a parlé, ça va peut-être libérer quelque chose d'important, ça va peut-être ouvrir aussi une porte importante, quelque chose de nouveau. Et donc, si tu veux, de fil en aiguille, tu vas suivre un canevas. Tu vas suivre un chemin parce que tu vas acheter ce bouquin, parce que tu vas aller suivre cette thérapie, parce que tu vas faire autre chose. Et ce chemin que tu fais là, il va t'emmener quelque part, mais qui n'est pas le même endroit où si tu es resté chez toi, en fait, tout simplement à faire tes impôts et aller te coucher. Tu vois. Et ça s'est passé sur un truc tout con, hein, juste aller boire un coup pendant 2 heures avec quelqu'un, juste parce que tu sentais que c'était juste, tu en avais juste envie, en fait. Et moi, je crois beaucoup à cette intelligence du cœur, ou cette intelligence de l'âme, on l'appelle comme on veut, mais cette espèce d'antenne
tu vois, intuitif qui est là, qui te pousse en fait vers quelque chose que tu as envie de faire. Et comment le reconnaître? Ben, c'est que tu n'as pas forcément les raisons derrière. C'est ça. J'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ben oui, Et parce que le c'est mental, ça. lui, Et il sait ouais. toujours pourquoi. Le mental, il a toujours une bonne explication, tu vois. Alors que là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu y vas quand même. Et ouais, Donc, là, tu nous délivres ouais, un super message, hein. Merci Arnaud, parce que tu vois, là, justement, c'est vraiment ce que beaucoup de gens se posent comme question, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la raison, le cœur. On dit, bah, écoute ton cœur. Ouais, mais c'est quoi que mon cœur il dit, tu vois, un peu. mm, Et là, quelque part, tu dis bien quelque chose d'important, c'est juste quand tu as envie, il n'y a pas forcément de bonne raison derrière, mais en fait, tu as juste envie. Et ça, c'est un peu de l'intuition, donc le cœur qui guide. C'est ça ben que oui. tu mènes avant. Alors, on est d'accord, tu dis pas à tout le monde là ce soir de ne pas payer ses impôts. Euh, Mais non, parce qu'au final, ouais, dans l'histoire, tu vas-y. as tout fait. Tu as aligné ton C'est cœur, ta ça. tête et ton corps. Tu as fait tes impôts, parce que en même temps, quand tu es allé boire un coup, ça t'a fait du bien, ça t'a nourri. Mais ouais. Donc, cette énergie que tu as gagnée, elle t'a permis de faire tes impôts. Tu vois, tu les as Mhm. fait. Et tu t'es couché plus tôt, tu as pris soin de ton corps. Donc, tu as aligné ta Ouais, tête, ton cœur et ton corps. Donc, c'est tu es ça. cohérent, tu t'écoutes en fait. Tu t'écoutes complètement. C'est pas une voix qui est en train de parler et du coup, tu dis non, 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 c'est bon, pas maintenant, dans le coffre. Non, non. Ouais, tout Là, à fait. sinon, ça marche pas, quoi. C'est ça, Et c'est donc, ça. donc Et il y si a, tu veux, quelque part, ouais, je te coupe encore quelques instants, mais quelque part, parce que c'est vrai que tu vois, c'est vraiment, tu vois, les personnes que j'accompagne qui sont en train de se dire, tiens, là, j'ai envie, quoi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils ont dans leur tête, ils se disent, non, mais la raison, attends, il y a la crise. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir son entreprise? Pour certains, ils sont déjà entrepreneurs, ils sont en train de se dire, peut-être, bah, il faudrait peut-être revenir en tant que salarié. Donc, tu vois, il y a le côté raison qui est là, et leur cœur qui leur dit, mais non, quoi, j'ai juste envie de créer mon entreprise, j'ai juste envie de servir les personnes pour certains, ils sont thérapeutes, pour certains, ils sont coachs, pour certains, donc, certains de mes clients, par exemple, sont formateurs, ont des entreprises dans la menuiserie. Tu vois, il y a vraiment des métiers complètement différents. Euh, c'est formidable, en fait, quand on voit les différences. Mais est-ce que toi, tu as des petites astuces comme ça, tu vois, qui te permettent de dire, ouais, mais comment est-ce que je fais pour aligner mon cœur, ma tête et mon corps? Tu vois, comment je fais pour respecter ça? Est-ce que tu as des petites astuces là-dessus, toi? alors, il y a plusieurs choses que je peux partager là-dessus. Déjà, la première, c'est qu'il n'y a pas mieux euh, de t'orienter vers quelque chose qui te parle profondément que de le faire quand tu es déjà en poste. Ça, c'est sûr. Moi, pour partager mon histoire, c'est vrai que j'ai fait en fait ce passage en une sorte de fondu enchaîné, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais en même temps, je pense qu'après, les choses se font de manière juste pour chacun. Mais j'ai pu augmenter mon activité de formation et de consultation tout en diminuant mon activité de pharmacie, tu vois, progressivement. J'ai pu négocier. J'avais en plus, mes chefs en pharmacie étaient aussi très très ouverts là-dessus et je les remercie énormément parce ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Ils m'ont pas freiné du tout. Ils m'ont permis de Ouais, pouvoir aussi mettre plus d'énergie dans ce que je voulais faire en fait à côté. Et ils m'ont vraiment accompagné dans énormément de confort finalement parce que tu vois, j'avais 4 jours de pharmacie par semaine et puis après je suis passé à 3, puis à 2, puis à un. Et en même temps que je faisais ça, j'augmentais en fait, ouais, tu c'est cool vois. ça aussi, ouais. Donc effectivement, c'était confortable pour moi. Mais d'une certaine manière, je pense que euh, pourquoi je dis la sécurité, c'est important, c'est qu'il ne faut pas non plus d'un seul coup se dire bon, allez, stop, j'arrête tout, paf, voilà. Et après, donc maintenant, je mets mon énergie sur le truc de nouveau. Parce que du coup, c'est risqué. Et donc, quand tu n'as pas la sécurité, tu n'es pas forcément bien. Et tu peux, je pense qu'il y a toujours une manière de garder quand même un fond de sécurité derrière. Et il n'y a rien de mieux, en fait, que de pouvoir déjà se préparer pendant que tu es déjà en poste. Ça, c'est Mhm. vraiment une première chose. D'accord, Après, d'accord. j'aurais envie de te dire aussi, toi, je pense à des moments que j'ai vécu. Par exemple, quand j'étais en métropole et que j'ai dû venir à La Réunion. Je suis venu en fait parce que là où j'étais en métropole, il y avait rien en fait. C'était le chômage. Il n'y avait pas de boulot du tout dans les officines quand je me suis reconverti. J'apprenais un nouveau métier parce que l'industrie officine, c'est complètement différent. Alors j'avais pu faire quelques petits remplacements. J'avais une pharmacie
qui développait un peu les huiles essentielles et tout, de l'autre côté, une autre qui faisait un peu la nutrition. Donc, c'était inspirant pour moi, mais pas de vision CDI, rien du tout, juste quelques stages en fait. Et comme je ne trouvais pas, bah là, en fait, on a décidé, je dis on parce qu'on a décidé effectivement ensemble avec mon ex-compagne de l'époque, de se dire, bon, ben, on connaissait la Réunion depuis 1999, on y était venu en voyage, découverte, ça nous avait plu, on était revenu en 2008, voir un peu comment ça avait changé, c'est clair. Et du coup, on a réfléchi et on s'y voyait. Mais pour venir, bah, il fallait automatiquement qu'elle elle puisse quitter son job de son côté et que moi, j'ai un revenu parce qu'on avait déjà un enfant à ce moment-là et puis un deuxième aussi qui arrivait. Donc, il fallait qu'on puisse, on ne pouvait pas non plus se mettre, tu vois, dans l'insécurité totale en partant à la Réunion avec rien. Bien sûr. Donc, j'ai vécu une expérience à un moment donné, alors j'ai calculé mon coût, je me suis dit, bon, faut que je parte à la Réunion au mois d'avril, parce que je me suis dit en avril, pour faire les remplacements en pharmacie, c'est le bon mois. Les pharmaciens qui décident d'arrêter, de quitter la Réunion, de revenir en métropole, ils prévoient 3 mois avant l'été de revenir en métropole. Donc, ils font leur été en métropole, puis ils refont leur nouvelle rentrée en septembre. Donc, je me suis dit, avril, c'est le bon moment pour qu'il y ait des postes en fait, qui se libèrent. Donc, je suis venu là au mois d'avril et je suis venu là avec mes petits CV. Et dans l'idée, et c'était la condition sine qua non pour pouvoir faire ce changement, il fallait que je revienne au bout de 3 semaines avec une promesse d'embauche. C'était obligatoire. Sinon, je ne pouvais pas venir. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas prendre ce risque, tu vois, avec les enfants et tout, on ne pouvait pas. Qu'elle quitte son travail et moi avec rien. Donc, du coup, pendant ces 3 semaines, alors, tu as ton mental qui est là, qui dit, bon, alors, faut trouver, il faut y aller, donc pression, tu vois, pression. 250 officines sur l'île, donc je commence à faire du phoning, hein, je téléphone. Rien de rien, enfin que du rien, quoi, voilà, rien du tout. Et alors, si tu veux, j'avais quand même en tête une sorte de flash, et j'avais la plage de Grand'Anse dans la tête. C'était un truc, et pour moi, j'étais persuadé que j'allais trouver en fait du boulot dans ce secteur-là. J'avais ça en tête. C'était une sorte d'intuition. Et si tu veux, j'y croyais tellement. D'ailleurs, je dis ça, je sais pas si mon ex-compagne est là, si elle écoute, mais ça va être assez amusant. C'est qu'il y a des moments, en fait, si tu veux, où je pouvais me mettre en pression et de me dire, ah là, il faut vraiment que je fasse le plus d'officines possible pour avoir le plus de chances possible pour trouver absolument la place, quoi, tu vois. Mais ouais, tout à fait. Et quand je partais, tu vois, au début, je faisais un peu Saint-Pierre, Saint-Leu, tout ça. Puis, à un moment donné, je commençais à tirer un peu plus loin, Saint-Gilles et tout, parce que je voulais qu'on soit plus vers Saint-Pierre. J'arrive vers Saint-Gilles, et puis quand je suis arrivé vers Saint-Gilles, j'ai vu la route du Maïdo avec les distilleries. Donc, du coup, je voyais les pharmacies, je m'arrêtais même plus dans les pharmacies, tu vois. J'allais directement dans la distillerie parce que j'étais persuadé que j'allais trouver de toute façon ma pharmacie près de Nantes. Je ne savais pas comment ni pourquoi, mais voilà, pour moi, c'était un truc. Ouais, tu J'avais ça en ressentais tête. ça, quoi. Ouais. Je ressentais ça. Donc, du coup, j'étais pas toujours très, très sérieux dans ma recherche, même si j'étais quand même très, très motivé pour trouver un job. Et en fait, il s'avère que c'était juste, puisque la pharmacie qui m'a accepté, c'était celle de Grandbois, qui était la plus proche de Grand-Anse, en fait. Et quand je suis arrivé dans cette pharmacie-là, on m'a dit, écoutez, ça tombe bien, parce que vraiment, on cherche un pharmacien pour développer la micronutrition et les huiles essentielles. Et vous arrivez là, et je suis arrivé au mois d'avril, au moment où il y en avait un qui venait de partir, quoi, exactement au bon moment, au bon endroit. Et donc, Comme par c'est hasard. ça, en fait, la vie. Tu vois, c'est des rendez-vous comme ça. Là, je pense que j'avais rendez-vous, en fait, tout simplement. Et en même temps, tu vois, j'avais en tête cette intuition. Et du coup, pour moi, c'était quand même quelque chose qui prenait la priorité, puisque j'étais capable finalement de lâcher même la peur de me dire je ne vais peut-être pas trouver. Et du coup, vibrer cette confiance que j'allais trouver de toute manière dans l'endroit qui me convenait, a fait que ça a fonctionné. Et ça s'est fait comme ça. Hein. Donc, il y a une notion de vraiment faire confiance à son intuition, quoi. Vraiment. Et justement, il y a quelqu'un qui pose une question. Là, il y a Valérie qui pose une question et qui dit, voilà, comment est-ce que toi, tu distingues écouter son cœur et suivre son intuition, tu vois? Ok. C'est pas, pour moi, le cœur, c'est une sorte d'intelligence qui touche l'âme.
Et donc, c'est quelque chose qui dépasse l'énergie du mental. Et suivre son intuition, ça dépasse l'énergie du mental. Parce que sur l'un comme sur l'autre, en fait, il n'y a pas d'explication rationnelle. Dans le mental, tout est rationnel. De mon point de vue, il faut qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait une garantie. Tu veux faire ce choix, pourquoi? Tu sais répondre pourquoi. Tu as une raison, tu as un argument. L'intuition ou écouter son cœur, tu sais pas forcément pourquoi. Tu n'as pas de raison, tu n'as pas forcément de. Ouais. Tu vois, et même c'est quelque chose, moi aujourd'hui, que j'ai appris avec le temps à reconnaître, c'est-à-dire que la texture, de la perception de cette énergie-là au niveau entre une énergie mentale et une énergie d'intuition, ce n'est pas la même. Mmh. Et donc, avec le temps, je pense qu'on arrive en fait à reconnaître ça. Et alors, il faut aussi comprendre les différentes voix qu'on a à l'intérieur de nous. Et à un moment, tu as une idée, tu as un truc qui te traverse, qui n'a pas forcément d'explication. Il est clair que dans la seconde qui suit, et la seconde, je suis gentil, si ce n'est pas la demi-seconde, le mental, tout de suite, a vite fait de dire, mais non, laisse tomber, c'est ton imagination, laisse tomber, ça ne tient pas la route. Et donc, du coup, nos intuitions, on en a plein en permanence. Et pour moi, ça, c'est de la spiritualité. C'est-à-dire être attentif, en fait, à ce niveau de perception, c'est apprendre, en fait, à dompter, en quelque sorte, ce mental qui est le résultat, finalement, de notre histoire. Il est le résultat de notre éducation, de nos conditionnements, de nos croyances, de nos valeurs, celles qu'on nous a transmises. Donc, c'est on va dire, notre système Windows. C'est C'est ça. notre carte du monde sur laquelle on va mettre nos logiciels, tu vois, selon les personnes. Et donc, ce mental connaît tout ton passé, il connaît toute ton histoire, il connaît tes doutes, tes peurs et tout ce que tu as réussi, pas réussi. Il connaît ton présent, il analyse ton présent avec le filtre de ton passé. C'est ça. Mais il n'a aucune info, aucune, sur ce qui va se passer après. Alors que l'intuition ou le cœur, il a. Donc c'est pour ça que c'est assez proche pour moi les deux. Il y a déjà une perception en fait sur l'après. Tu sais, ils ont fait comme ça, j'ai trouvé cette étude-là assez extraordinaire sur le cœur notamment. Ils ont soumis un certain nombre de personnes en fait à des images, donc une trentaine d'images différentes. Donc tu es assis devant un écran avec des capteurs qui mesurent ce qui se passe dans ton corps en termes de pression artérielle, etc. Et on va te mettre en fait des images différentes, et tu as des images positives et des images négatives. Et quand tu as une image positive, il se passe quelque chose dans le corps, il y a une stimulation, il y a de la libération de neurotransmetteurs, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la pression sanguine. Et également, de la même manière, quand tu vois une image négative. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces images sont présentées de façon aléatoire sur divers sujets. Et ils se rendent compte qu'au final, le corps réagit avant même d'avoir vu l'image. C'est-à-dire qu'il y a une perception déjà qui nous dépasse dans l'inconscient, hein, qu'on ne voit pas, parce que notre conscient ne voit pas tout ça. Mais on perçoit, le corps a déjà perçu à l'avance, en fait, si l'image va être positive en fait, ou négative. C'est ça. Une demi-seconde avant. Mais ouais, cette énergie d'intuition et du cœur, pour moi, elle voit après ce que le mental ne peut pas. Exactement. Super, super. On s'approche tranquillement de la fin là, de notre interview, Arnaud, effectivement. Les amis, si vous avez des questions, bah, c'est le moment, c'est le moment. Parce que justement, c'est vrai que l'instinct, l'intuition, l'écouter son cœur, la raison, c'est des choses qui fait effectivement le point commun de ceux qui se lancent, qui arrivent et qui suivent, comme tu disais, qui arrivent à ouvrir les bonnes portes et hop, tout est fluide, etc. On se rend compte que ceux qui arrivent à se fier à cet instinct, ben, vont aller beaucoup plus loin dans leur épanouissement. Quelque part, ce qu'on peut constater, et c'est vrai que, tu vois, je suis content parce que, tu vois, quand je t'ai rencontré à cette conférence-là qui avait eu lieu à JSP, tu vois, à la réunion à Jardinier Ses Passions, quoi. Et en fait, c'était fabuleux de voir, tu sais que c'est comme si, justement, comme tu dis, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, tu vois, quand on s'est rencontrés. Moi, je rencontre, quand tu fais une conférence, tu rencontres beaucoup de monde. Et puis, moi, je m'étais dit, je sais pas quoi, tu vois. Il y a un petit truc, je sais pas comment ça se fait, Arnaud, tu vois, il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné ou à un autre. Et je pensais que c'était plus rapide.
C'est que quand j'ai aimé le côté raison, tu vois, même me disait, tiens, sûrement qu'on va travailler ensemble, tu vois, j'avais envie tu vois, d'animer un stage, j'avais des idées qui venaient, tu vois, qui me disaient, voilà, bah, peut-être que ça va être là, parce que quand puisque je suis parti en 2017 de La Réunion, donc, et en fait, effectivement, tu vois, c'est quelque chose qui m'a intrigué, tu vois. Et aujourd'hui, à force, puisque je m'habitue avec mon intuition, et comme tu sais, on utilise l'auto-hypnose pour se familiariser avec l'intuition, pour arriver à écouter ça. Et je m'étais dit un jour, tu vois, donc là, je te le dis, je sais que on s'est pas encore dit ça, mais j'ai l'impression qu'un jour, on fera un stage ensemble, tu vois, parce que ici, comme à La Réunion, ben, j'organise des séminaires de week-end énergie, se reconnecter à son instinct, à son intuition. Et je Ah, on va pense se que régaler. justement, on va se régaler tous les deux là, tu vois. Et je prévois bientôt de venir à La Réunion et être aussi ici sur la métropole. En fait, il y a une demande, donc il faudra que c'est toi qui viens à ce moment-là, qui vienne. Donc ça va être sympa. On s'approche tranquillement, tu vois, de la fin. Donc les amis, si vous avez des questions, c'est le moment. On a Anne qui nous dit gratitude, gratitude Arnaud et Fabrice. Merci, Euh, Anne. qui c'est que j'ai pas vu? Arnaud est-il à La Réunion? Oui, Titi Volcan Ignace, il est à La Réunion. Arnaud, alors dis-nous. Alors je vais partager là parce que on arrive à la fin. Et puis ceux qui restent jusqu'à la fin, les amis, j'ai un truc à vous proposer là. Tu vois, Arnaud, je te disais, il y aura peut-être quelque chose. Ben là, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer aussi. Euh, je crois que je vais proposer un atelier, tu vois, pour développer son intuition et son instinct. Mais juste avant, tu vois, Arnaud, donc je fais comme ça, parce que tu sais que ces images-là, tu sais, eh ben, je pense que enfin, tu dois les reconnaître sûrement. C'est des images que j'ai retirées de ton site internet, que j'ai extraites de Ouais. ton site internet, tu vois, qui effectivement te représentent bien la nature, donc les plantes, bien évidemment, les fleurs, etc. Je vais mettre, pour ceux qui sont en direct, vous allez pouvoir, même pour ceux qui sont en replay, hein, en fait, avoir le lien. Là, je mets le lien du site internet d'Arnaud pour ceux qui sont là. Donc, Arôme élément, terre. Voilà. Arôme Alors, élémentaire, ouais. et Ouais. donc, comment ça se passe en quelques minutes, tu vois, un rendez-vous avec toi, un soin avec toi, tu vois, juste rapidement, parce qu'on arrive tranquillement à la fin, mais tu vois, pour que tu te donnes une petite idée quand même, pendant qu'on découvre les images que tu as, les gens peuvent aller directement prendre un rendez-vous avec toi. Tu as été interviewé aussi avec Lilo Massé. On sait que Oui. bon, il y a quand même un sacré truc. T'es où situé exactement? Où est-ce que tu es exactement? Parce que par exemple, là, il y a Titi Volcan qui dit, ouais, moi, je suis intéressé, en fait, parce que il est aussi dans les plantes, ça l'intéresse énormément, les plantes. On a fait un mastermind où il s'est découvert son ikigai à travers les plantes, tu vois. Et Ah donc, oui. dis-nous où tu es, comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi, et comment ça se passe en quelques minutes, un rendez-vous avec toi. Alors, je suis à Terre Rouge. Terre Rouge, donc ça se trouve entre Terre Sainte et Grand Bois. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un bel endroit en fait pour recevoir, puisque je suis en haut d'une falaise face à la mer. Ce qui est pour moi en fait absolument génial, parce que je travaille beaucoup sur les émotions, et le fait d'avoir cet espace en fait à proximité, c'est une vraie chance, parce que c'est vraiment une manière de pouvoir faire j'ai envie de dire, faire le vide. Voilà, au niveau émotionnel, on en a vraiment besoin. Entre autres, alors comment ça se passe les consultations? Bah, ce sont des consultations d'une heure ou 2 heures. La consultation d'une heure, la plupart du temps, bah, ça va toucher toutes les problématiques possibles, que ce soit physique et donc émotionnelle, puisque moi j'ai à cœur en fait de faire des liens sur les problématiques et comprendre les causes de ces problématiques. Et ma manière de travailler, c'est que je vais utiliser les huiles essentielles, donc ça c'est ma façon de faire, hein, et que je vais déterminer en fait les causes des problématiques à travers l'olfaction. Donc ça peut sembler un petit peu étonnant comme ça, mais en tout cas quand une personne va respirer une huile essentielle, il va se passer plein de choses en elle, et après c'est ma manière, en tout cas ma perception, de comprendre et de lire en fait le message du corps en lien avec la cause du problème. Et donc ça va se faire sur des consultations d'une heure. Les consultations de 2 heures, ça va être là où je travaille en soins énergétiques avec les huiles essentielles. Donc ça aussi, c'est encore une approche différente, c'est une approche que j'ai développée, c'est ma façon de fonctionner. Voilà, donc je travaille effectivement, c'est des soins énergétiques sans contact, hein, ce ne sont pas des massages, hein.
Et donc, je travaille aussi en hypnose, bien sûr. Donc, je mélange en fait hypnose avec les huiles essentielles, donc un peu de la PNL, un peu comme toi, Fabrice. Et donc, ça booste considérablement en fait les séances d'hypnose. Donc après, il y a aussi éventuellement un travail en accompagnement micronutrition pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, des séances d'1 heure ou des séances de 2 heures. Après, pour prendre rendez-vous, il y a mon site aromeélémentaire.com et dans la partie contact, il y a mon téléphone. Donc après, il suffit de me téléphoner et puis on voit directement ensemble pour une prise de rendez-vous. J'avais un petit clin d'œil là tout à l'heure, tu as montré des photos, ça m'a fait penser à quelque chose, notamment tu montrais des photos de fleurs au niveau de mon site. C'est vrai que j'adore les photos de voilà, les photos de fleurs, j'adore les photos qui sont très très colorées. Et j'avais peut-être un petit conseil aussi à donner à ceux qui se lancent, notamment au début, parce que c'est pas forcément évident de se faire connaître. Et des fois, on a tendance à vouloir mettre tous les moyens possibles pour communiquer. Alors, c'est vrai que c'est important de le faire, mais j'ai envie de dire que tout passe par soi, en fait. Et nous, on est comme des fleurs, hein. Et si on regarde la nature, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que on existe par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une fleur, quand elle va fleurir, elle fleurit pour elle-même, en fait. Elle fleurit pas forcément pour les autres, hein. Et dans la Et nature, ouais, tout excellent, ouais. existe, en fait, pour ce qu'il est exactement, hein. Alors que nous, l'humain, on n'est pas pareil. Nous, en fait, on va se C'est comparer en vrai. fait aux autres. On a besoin de montrer un truc en fait aux autres. On le fait pas en fait pour nous-mêmes. Et tu vois, si la fleur, en fait, elle s'ouvre pas pour l'abeille, en fait. Mais c'est parce qu'elle s'ouvre que l'abeille vient à elle, Ouais, ouais. tu vois. Et là, J'aime il y a bien ce que une tu clé qui dis est là, c'est vraiment, super, ouais, c'est une il y a une clé qui est super vraiment clé là. importante. C'est vraiment très, très important, ça. Et donc, tout se passe, en fait, en soi. Voilà. Donc, il faut, c'est pas, alors attention, il faut pas mélanger, hein. On n'est pas dans l'égoïsme, on n'est pas dans tout ça, hein. Mais on est dans le fait d'assumer sa différence, d'assumer, en fait, ses propres couleurs. C'est pas de la comparaison avec les autres. C'est trouver ses propres couleurs et les assumer. Parce que très souvent, beaucoup ne les assument pas, n'osent pas se mettre en avant, préfèrent rester petits ou discrets. Et j'en sais quelque chose parce que voilà, je suis passé par là aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est simplement saluer, honorer en fait ses propres couleurs, fait que on va rayonner quelque chose et automatiquement ça crée une sorte d'attraction. Donc, c'est pas je vais vers les autres pour aller les chercher, c'est je vais vers moi-même et ça fait venir les autres, en fait. C'est ça, en quelque sorte. Super, super, mais c'est merveilleux ce que tu dis, tu vois, la représentation, l'approchement que tu mets à la fleur, c'est génial. Je profite en même temps parce qu'il y a des gens qui disent Oui, effectivement c'est un soin Carnot, c'est un moment magique. On est sur un nuage, on n'a plus envie de super. redescendre. C'est Le gentil. lieu que tu as est super. Christine qui nous dit Arnaud est comme un magicien, tu vois, on revient avec ce terme, tu vois, je l'entends depuis un petit moment. Donc il y a Pascal Ouais. qui dit oui, c'est un endroit merveilleux. Je recommande vivement les consultations d'Arnaud. Donc et j'ai perdu le fil. Attends, c'était où Arnaud travaille très bien également avec les enfants. Donc pour ceux qui veulent effectivement. Euh, ah là là. Alors hop. Alors Anne qui nous dit merci à tous les deux, je nous aime. Alors super, Anne Ah, qui s'est énormément occupée de notre rencontre. Oh. Figure-toi, si JSP n'existait pas, ah oui, peut-être qu'on se serait bien sûr, rencontrés bah d'une autre oui. Ah, façon. Mais là, elle il a y a contribué effectivement à JSP, tellement de Jardinier ses rencontres. passions, effectivement des rencontres merveilleuses sur l'île de la Réunion. C'est fabuleux. Donc, merci Anne pour ce que tu fais aussi. C'est génial. Alors, il y a Emma qui dit Eh oui, moi, j'ai pas pu c'est vrai. accéder au live à partir du lien Facebook de l'événement. Et effectivement, c'est un truc de fou. Au niveau technique, je suis pas au top, les amis, encore. Je pense que d'ici quelques années, je pourrai maîtriser la régie et la technique des interviews. Donc, je suis désolé pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas pu accéder directement. Il a fallu aller sur la page, mais vous avez un replay. Oui, parce que je vois qu'il y a une question, il y a des gens qui posent la question, est-ce que on a des replays? Donc, il y a un replay qui va être fait dès qu'on aura fini cette partie-là. Super. Donc, Cécile qui dit super, ton message résonne.
Donc voilà, vous avez le lien. Donc là, il y a Easy qui dit effectivement, ce lieu est magique, c'est merveilleux endroit. Donc vous avez le lien dans le Facebook, le site internet de Arnaud, qui est directement dans ce lien. Pour ceux qui sont en replay aussi, vous allez donc trouver ça en dessous. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec lui. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont envie de dire, allez, moi j'ai envie de développer mon instinct, mon intuition, et je veux me lancer, vous savez que j'accompagne des personnes, et aujourd'hui je fais une offre spéciale, c'est-à-dire que j'offre un atelier intégralement offert. Donc, pour apprendre à développer son intuition, son instinct et à se faire plus confiance. Donc, des petites astuces super géniales. Ceux qui sont intéressés, dites-moi en dessous. En dessous, cliquez je veux ou je suis intéressé par l'atelier. Donc, comme ça, je me rapprocherai de vous et je vous enverrai un petit message pour donner des détails. Parce que je savais pas exactement ce que j'allais offrir, mais j'avais dit, vous avez vu ceux qui m'ont suivi et tout ça, je dis qu'il allait y avoir des surprises. Et c'est Arnaud qui m'inspire avec son intuition, effectivement, qui est pour moi une clé pour gagner du temps et au-delà de ça, même une qualité de vie. Une qualité de vie, parce que c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai au départ fait un métier de raison pour plaire à mes parents. J'étais conseiller financier. Et même si ce métier est important aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est clair, mais c'était pas ce qui me collait le plus. Moi, ce qui me plaisait, c'est le management, c'est le contact humain, c'était de motiver des gens, c'était de rencontrer des gens qui ont des rêves, qui croient en fait qu'il y a quelque chose en eux et il y a envie de sortir. Donc, cette énergie, elle est là et c'est vrai que moi, je façonne à ça avec un centre de formation. Je permets aux gens qui veulent aller plus loin aussi d'utiliser leurs fonds. Je rentrerai pas dans les détails. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Là, vraiment, le but, c'est de se lancer, de d'oser. Et en même temps, j'ai envie de partager, en fait, cet élan. Parce que quand j'ai vu Arnaud, il y a, donc, c'était en 2016, donc 4 ans, qui disait, ouais, je vais quitter cette partie-là et je vais me lancer, j'ai enregistré l'info comme en me disant, ça, il faut. Et aujourd'hui, on a ce live, donc je suis vraiment content, je suis vraiment heureux pour toi. Je suis heureux de voir en fait aussi tous les retours. On peut les constater, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. On voit des gens qui te suivent et qui disent que ce que tu fais est génial. On sent que tu as un cœur et que tu es proche de l'humain, tu vois, et que tu as envie de ça. C'est quelque chose que moi j'avais détecté chez toi depuis le début. Et je m'étais dit un jour il y aura un live. Et c'est vrai que quand je suis à la recherche, tous les mois en fait, je fais un interview comme ça. Je suis à la recherche de gens comme toi, tu vois, qui inspirent, qui aident les gens. Et du coup, en fait, tu aides ma communauté, tu vois, qui on se désire, qui des fois, ils osent pas, ils se disent, ouais, mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Qu'est-ce que tu dirais avant de finir qu'est-ce que tu dirais à ceux qui se disent justement, pourquoi pas moi tu vois, et puis il y en a qui se disent, ouais, mais les autres, ils vont y arriver, mais moi, est-ce que je vais y arriver, tu vois pardon. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je dirais que le gros du travail, c'est travailler cette confiance. Et je pense que c'est réaliser en fait que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. Et que c'est pas quelque chose qu'on va chercher de l'extérieur. C'est ça qui est vraiment important. Et donc, la question, c'est comment les mettre en valeur, ces ressources. Et ça peut être déjà des petites victoires, des petits défis en fait qu'on se lance, mais ça peut être un accompagnement, bien sûr, pourquoi pas, un atelier. Moi, je sais qu'en tout cas, avec les huiles essentielles, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment faire parce qu'on les respire et elles révèlent quelque chose, un regard de nous-mêmes. Donc c'est voilà, cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure que la force, la confiance, c'est de savoir qu'on l'a. C'est vraiment une clé importante. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, il faut bien différencier l'intuition du mental. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est très, très mental. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas non plus énormément aidé avec tout ce qui se passe actuellement. Mais donc, en tout cas, on a un vrai défi pour faire face, en tout cas, aux peurs. Mais ce qui est vraiment rassurant, c'est que dès l'instant où on touche cette intuition, on touche vraiment le fond de nous-mêmes, notre être profond. Et tout le monde l'a, ça. Tout le monde. C'est déjà acquis au départ. C'est juste retrouver en fait ce lien, ce cheminement en fait vers cette intuition qu'on a à l'intérieur. Peu importe la manière dont on y retourne, la manière dont on y va,
Mais je crois que ça devrait déjà énormément rassurer de savoir qu'on a tous, en fait, ça en nous. Voilà, il n'y a pas un côté, Ouais, je suis c'est inférieur ça. à l'autre, lui, il sent ce qui est juste et moi, je sens rien. Ouais. Non, c'est juste, en fait, arriver à différencier cette énergie mentale de cette énergie intuitive et au bout d'un moment, à force de s'entraîner, eh ben, on finit vraiment par percevoir cette différence de texture. Et c'est extrêmement rassurant. C'est comme si on avait en nous, en fait, une Mhm. intelligence déjà qui est là et qui connaît le chemin, quoi. Ouais, c'est ça, Et c'est donc, ça. voilà. Et donc, je Ouais. reviendrai un peu sur ce que j'ai dit au début. Répondez à la question, qu'est-ce qui vous fait vibrer d'abord? Et le comment, en fait, il vient progressivement. Moi, je dis souvent, en fait, aux gens, vous imaginez une situation idéale pour vous, vous la définissez, cette situation idéale, et sans vous dire comment. C'est hyper important de ne pas prendre l'étape du comment au départ, mais de voir cette situation idéale. Et dès qu'on est sur cette situation idéale, en fait, on met son énergie dessus. Voilà. Et le comment, il vient tout seul. Parce que si on rentre dans le comment, on va se mettre un tas de limites et ça y est, on se dit c'est bon, c'est pas possible, je peux pas. Ouais, c'est clair. Et ce sont nos limites qui nous empêchent en fait d'accéder à tout ça. Mais ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qui répondre à la question, qu'est-ce Super. qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait vibrer, les amis? Qu'est-ce qui nous fait, voilà, qui retrouve notre âme d'enfant, qui fait que on se retrouve un petit peu Ouais, comme le petit gamin ou la petite gamine là, qui est tout c'est joyeux en ça, c'est fait, ça, exactement ça. qui fait qu'on a envie de se sortir. Donc c'est un conseil, donc super Arnaud, super Arnaud. Il y C'est ça, a, être vivant. Et juste pour terminer aussi, ouais, par vas-y. rapport à tous ceux qui disent parfois, ben oui, je les comprends, oui, en ce moment la vie n'est pas facile, j'ai des problèmes à tel endroit, les enfants, les parents, tel est malade, j'ai des soucis, etc. Et en fait, j'ai envie de dire, nous avons en tête un espèce de pari inconscient qui est de dire, quand j'aurai tout réglé mes problèmes, je pourrai enfin être heureux et vivre ce que je veux. Mais ça, en fait, moi, je peux le dire à l'avance sans être médium. Ça n'arrivera jamais. Donc, il ne faut C'est pas clair. attendre de se dire j'ai tout réglé parce que ça n'arrivera jamais. C'est C'est un clair, pari c'est inconscient clair. du mental. Ouais, Donc, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'il faut vraiment y aller. C'est ça qui est hyper ouais, important. c'est Et clair, en c'est fait, clair. pourquoi on vit toutes ces choses peut-être autour de nous qui sont difficiles? Bah, peut-être pour nous obliger à aller chercher en nous vraiment la Carrément, ressource, pas ouais, attendre qu'elle vienne carrément. de l'extérieur. Mais c'est clair, mais Et là, c'est du coup, clair. l'extérieur change Ouais. après en plus. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est fou, ouais. Et c'est vrai, hein. C'est vrai que enfin, c'est la vie, je pense, qui te fait parler comme ça aussi, tu vois, les parcours, les circonstances qu'on est arrivé. C'est vrai qu'on est trop nombreux souvent à attendre le moment parfait. Ouais, Énormément de choses, en fait, c'est le truc qui bloque des gens, parce qu'on se dit, attends, quand il y aura ça, 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 ça et ça, là, je le ferai. En fait, ouais, non, il faut c'est pas ça. faire comme ça. On est d'accord, Non, Arnaud? Non, c'est pas du tout comme ouais, ça. Il faut se lancer, il faut se dire, attends, il y a un truc qui me fait vibrer. La vie, elle est courte. On sait pas combien de temps il y a un truc qui va se passer. On sait juste que là, il y a les ressources, tout est là. Il faut juste aller creuser. Donc, allez vous renseigner sur Arnaud pour ceux qui le connaissent pas. Pour ceux qui le connaissent, ben voilà, allez-y, testez. Continuez en fait à découvrir votre instinct, votre intuition, se débarrasser des blocages pour en fait tout simplement s'épanouir comme une fleur sans chercher à se comparer, mais tout simplement être soi, à libérer sa lumière, quoi, ce qu'on a envie de diffuser. Parce que ce qui est fou, en fait, c'est que souvent on essaie de se contenir, alors que quand on est soi-même et qu'on est purement soi-même, on brille et en fait on pense que notre lumière va gêner les autres, mais non, ça inspire les autres. On ouais. a tendance Ouais. souvent à se rapetisser, à dire non, je suis machin, alors qu'en fait ça inspire les autres personnes. Donc osez aller vers vos rêves, la vie que vous avez envie, pas à pas, au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des trucs que voilà, Arnaud ne savait pas tout ce qui allait se passer. Il savait juste que là, ça c'était ce qu'il avait envie de faire et un pas devant l'autre, le chemin s'est ouvert petit à petit et ça s'est débroussaillé. Donc, tu as encore plein de compliments, là, plein de choses qui viennent. Très beau lieu de consultation avec Arnaud. Donc, vraiment, Merci à tous, hein. merci. Alors, ceux qui sont intéressés par le petit atelier, ben voilà, je vois il y a plusieurs personnes là qui mettent un petit message. Je Eh vous oui, contacterai et je vous proposerai vraiment un petit atelier profitez-en. sympa, un atelier de groupe qui est en ligne que je vais vous proposer pour pouvoir vous aider à travers cette petite session spéciale pour justement développer votre intuition. Donc, c'est génial. Peut-être justement vous aider à trouver votre ikigai, comme on dit. Ikigai en japonais, hein, c'est-à-dire Ouais, sa raison d'être, ce pourquoi on est fait,
le truc qui fait qu'on se sent vraiment, quand on se lève le matin, les gars, c'est la pêche, c'est la banane, c'est l'envie et le désir d'aller croquer la vie. Alors, j'ai pas trouvé de truc qui fait que la vie est toujours belle tout le temps, constamment, sans aucun problème. Non, comme disait tout à l'heure Arnaud, Arnaud disait qu'effectivement, il y a des zones d'inconfort qui se passent et qui nous amènent à devoir, du coup, si on le regarde bien, en fait, à nous surpasser et à trouver d'autres ressources en soi pour pouvoir transformer ce qu'il y a autour de nous. Donc, punaise Arnaud, je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'être avec toi, d'avoir partagé ce moment-là. Merci à tous. Merci pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas, ceux qui sont en replay. On arrive sur la fin. On est à 4 minutes de la fin, Arnaud. Tu vois, tranquillou. J'avais dit 1 heure. Je prévois toujours une petite demi-heure de plus parce que je savais que ça allait quand même intéresser. Claire qui nous dit qu'elle est intéressée. Nathalie qui nous dit qu'elle est intéressée, super pour l'atelier. Laura qui me dit que l'atelier lui fait vibrer, super. Écoutez, ça va être avec un grand plaisir. On va pouvoir se faire ça en Zoom. Ça va être génial. Alors, j'ai la gorge sèche avec la température qu'il fait ici. Comment ça se passe à La Réunion là, puisqu'il est 22h bientôt, 22h30. 21h30 bientôt, oui. Bah, écoute, ah oui, pardon, 21h30. L'hiver est beau, il est ensoleillé, il est sec. Donc là, on a des jolies journées en ce moment. Donc après, moi, en tout cas, s'il fallait déjà remercier tous ceux qui ont été là ce soir. J'espère que ce partage vous aura servi, vous servira à d'autres. Et si je voulais dire un petit mot pour la fin, je dirais le changement, c'est maintenant. Exactement. Vraiment, tout de suite. C'est clair. Pas demain, c'est maintenant. Super. Ouais, écoute. Alors faites vibrer vos cœurs. C'est clair. Faites vibrer vos cœurs, les amis. Je suis vraiment content. On va clôturer. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des replays sur le replay ou directement sur ce chat. Je ferai en sorte de. J'ai pas vu tous les messages parce que ça défile tellement vite. Et donc, en tout cas, merci à tous ceux qui sont et qui ont été présents dans ce live, qui ont envie de partager autour de, qui ont envie de rayonner. Voilà, c'est un superbe exemple que nous donne Arnaud. C'est vrai que c'est génial de pouvoir vivre de sa passion, en plus d'avoir des gens qui attendent. Il faut 1 mois et demi pour avoir un rendez-vous avec toi, Arnaud. Donc, tu es quand même quelque part un exemple, tout en restant humble, et ça, c'est top. Donc, les amis, merci à tous, et je vous souhaite en tout cas une super belle soirée, bonne continuation pour tout. N'hésitez pas, pour ceux qui rejoignent, de nous dire ceux qui sont intéressés par développer son instinct et son intuition. Et juste un petit message, c'est Cécile, qui nous dit merci. Jocelyne qui nous dit merci. La Réunion est là, super, il y a tout le monde qui est chaud, vraiment. Arnaud, c'est génial, t'as créé quelque chose de génial. Donc, je vous souhaite une super soirée à La Réunion. Une bonne nuit presque. Pour la métropole, il y a encore un petit peu de temps. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Arnaud, on se dit à bientôt. Oui, au plaisir de se retrouver à la croisée du chemin. Exactement. Je crois que moi, j'arrive bientôt à La Réunion. Donc, il faudra qu'on mette en place quelque chose justement sur ce petit atelier, tu vois, avec les huiles, l'hypnose, le développement et la nature, parce que j'ai une idée en tête, tu vois, Arnaud. On va se faire plaisir, un petit week-end, énergie, rebooster son énergie, retrouver confiance en soi, etc. Je crois que ça va être sympa. Bon, et voilà, on clôture tranquillement. Merci à tous, merci Arnaud, merci d'avoir pris ton temps, Arnaud, pour être avec nous. Merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt. C'est cool. À très bientôt. Ciao les amis. Belle continuation à tous. On se dit à une prochaine pour un prochain interview. Allez, ciao. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Ciao.